Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose qu'on aborde le thème de la rentabilité d'un bien immobilier. Alors la rentabilité d'un bien immobilier, c'est quelque chose de très important. Lorsque vous parcourez les annonces immobilières, sur chacune des annonces, on vous annonce une belle rentabilité. Pour autant, est-ce qu'il faut s'arrêter à ce que vous lisez sur les annonces? Est-ce que la rentabilité est si importante que ça? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Mais avant qu'on rentre comme d'habitude dans le vif du sujet, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger les deux e-books que j'ai rédigés. Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Vous pouvez télécharger ces deux e-books en cliquant sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre ou sinon vous avez également les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et puis je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier, passionnées de location courte durée. Pour vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle d'immobilier, il y a toujours cette notion de rentabilité qui intervient. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, lorsque vous parcourez des annonces immobilières sur Se Loger, ou sur Le Bon Coin ou sur tous les autres sites même, voilà, on vous affiche généralement une rentabilité. Alors est-ce que la rentabilité affichée mérite notre attention? Et deux, est-ce que la rentabilité d'un bien immobilier est importante? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Et on va rentrer dans le vif du sujet en s'intéressant aux divers types de rentabilité parce que oui, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de rentabilité. J'en ai noté 4 pour faire cette vidéo. Il y a tout d'abord la rentabilité que va vous communiquer l'agent immobilier. Ensuite, il y a la rentabilité brute que vous pouvez calculer vous-même. Ensuite, il y a la rentabilité nette et il y a ensuite une quatrième rentabilité qui est la rentabilité nette. Pour effectuer cette vidéo, j'ai pris quelques exemples. On va s'intéresser à un bien immobilier qui est vendu 65 000 €, qui se louera 500 € tous les mois. Et donc, ces 65 000 € sont découpés entre 60 000 € net vendeur et 5 000 € de frais d'agence. On va de suite s'intéresser à la rentabilité de l'agent immobilier, c'est-à-dire celle que vous allez trouver dans la description des annonces immobilières. Généralement, comment est-ce qu'elle est calculée cette rentabilité? Eh bien, tout simplement entre la division entre le loyer annuel divisé par le prix du bien immobilier, frais d'agence inclus. C'est-à-dire que dans le cadre de mon exemple d'un bien immobilier à 60 000 € net vendeur plus 5 000 € de frais d'agence, c'est-à-dire 65 000 € frais d'agence inclus, et loué 500 € par mois, donc 500 x 12, ce qui fait 6 000 € à l'année, eh bien on aura une rentabilité d'agent immobilier égale à 6 000 divisé par 65 000, ce qui fait une rentabilité de 9,23%. Et donc l'agent immobilier ou le propriétaire vendeur dans son annonce, il vous affichera une rentabilité brute de 9,23%. Alors attention, justement, ce n'est pas la rentabilité brute, ça c'est la rentabilité de l'agent immobilier ou la rentabilité de la personne qui vous vend le bien immobilier. La rentabilité brute, comment est-ce qu'elle se calcule? Eh bien tout simplement entre le loyer annuel divisé par non pas le prix du bien immobilier, frais d'agence inclus, mais par le coût total de l'acquisition. Et dans le coût total de l'acquisition, il y a d'autres éléments qui viennent en jeu, comme les frais notaires, les frais de garantie, les travaux ou encore les frais de dossier bancaire. Et donc forcément, le coût d'acquisition il est plus important que le prix du bien immobilier, frais d'agence inclus. Ce qui veut dire que la rentabilité brute sera inférieure à la rentabilité de l'agent immobilier ou du propriétaire vendeur. Et donc pour reprendre mon exemple, admettons qu'on ait 10 000 € entre guillemets de faux frais avec un coût d'acquisition à 75 000 €, eh bien ce même bien immobilier aura une rentabilité brute non pas de 9,23% comme on a vu tout à l'heure, mais de 8%. On a déjà une rentabilité qui dégringole. Maintenant, on va s'intéresser à la rentabilité nette qui est égale au loyer annuel moins les charges annuelles, le tout divisé par le coût d'acquisition. Alors qu'est-ce que comprennent les charges annuelles? Eh bien, il y a la taxe foncière, il y a les charges de copropriété, il y a les diverses assurances, il y a les frais de réparation que vous devez engager lorsqu'il faut faire intervenir un plombier, lorsqu'il faut faire intervenir un électricien, lorsqu'il faut changer un lit, mais on va également
mettre en charge la vacance locative. Si votre bien immobilier est vacant un mois, il y aura 500 € de vacances de charges supplémentaires puisque le loyer est de 500 €. Donc si je provisionne dans le cadre de mon exemple pour simplifier les choses parce que j'ai fait le calcul à l'avance sur le support papier que j'ai, admettons que je provisionne 1820 € de charges tous les ans, ce qui est somme toute raisonnable, ce qui peut être correct, et bien là notre rentabilité nette elle est de 5,57%. Et enfin, il y a la rentabilité nette qui correspond au loyer, moins les charges, moins les impôts, le tout divisé par le coût d'acquisition. Alors les impôts, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender parce que ça dépend du régime fiscal que vous allez choisir. Dans le cadre de la location nue, vous pouvez être assujetti soit au régime du microfoncier, soit au réel, et puis dans le cas de la location meublée, vous pouvez être assujetti soit au régime du microbic 50%, soit le microbic 71%, soit le régime du réel également. Mais voilà, vous voyez que de toute façon, cette rentabilité nette sera, elle, inférieure à la rentabilité nette. Donc, pour reprendre ce que je vous ai dit dans cette vidéo jusqu'ici, on a un bien immobilier potentiellement affiché sur une annonce avec une rentabilité à 9,23%, alors que la rentabilité nette, elle est de 5,57%, et la rentabilité nette peut être encore inférieure si voilà, votre assiette d'imposition n'est pas égale à 0. Donc il faut bien faire attention aux rentabilités qui sont affichées sur les annonces immobilières. 9,23%, encore une fois, ça peut être quelque chose dans les champs, c'est pas trop mal. Mais vous voyez qu'en rentabilité nette, encore une fois, on est à 5,57%. Et c'est pour ça que je dis que cette rentabilité, en fait, elle a peu d'importance, et c'est surtout pas ça qu'il faut regarder au moment d'investir dans un bien immobilier. Pourquoi? Parce que regardez tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo jusqu'à présent, il y a quand même un facteur que vous avez dû relever. Si ce n'est pas le cas, je suis là pour vous expliquer quel est ce facteur manquant. En aucun cas, l'apport qui a été mis sur un projet immobilier ou sur ce projet immobilier n'a été abordé. Ce qui veut dire que le calcul de la rentabilité, quelle que soit la rentabilité calculée, brute, nette ou celle de l'agent immobilier, ne tient pas en compte l'apport que vous allez faire. Donc dans tout ce que je vous ai expliqué jusqu'ici, sur ce projet immobilier à 65 000 €, si vous mettez 60 000 € d'apport, pourquoi pas? Eh bien, votre rentabilité sera la même qu'une personne qui aurait réalisé ce projet immobilier sans apport. Et c'est là que je dis que la rentabilité, finalement, elle a très peu d'intérêt. Ce qui est surtout important lorsque vous investissez dans l'immobilier, c'est d'avoir un cash flow positif. Un cash flow positif, ça signifie que votre bien immobilier s'autofinance et vous dégage même des revenus complémentaires. Donc une fois que vous avez payé toutes vos charges, il vous reste un excédent, donc de l'argent immédiatement disponible. Et donc c'est cette notion de cash flow vraiment qu'il faut considérer plutôt que la notion de rentabilité. Donc je reprends cet exemple, voilà, d'un achat immobilier à 65 000 €. Celui qui va mettre 0 apport ou celui qui va mettre 60 000 € d'apport auront la même rentabilité. Par contre, celui qui va mettre 60 000 € d'apport aura un cash flow bien supérieur à celui qui mettra 0 € d'apport. Donc c'est plutôt sur le cash flow qu'il faut vous focaliser lorsque vous souhaitez investir dans l'immobilier, lorsque vous faites votre prévisionnel par rapport à une annonce que vous avez trouvée sur un bien que vous souhaitez aller visiter. Regardez le cash flow et ne vous intéressez pas à la rentabilité. Alors lorsque je dis ne vous intéressez pas à la rentabilité, il faut quand même s'intéresser parce que voilà, lorsque vous consultez une annonce ou lorsque vous êtes en visite, si votre rentabilité brute elle est supérieure à 10%, vous pouvez considérer que vous aurez un cash flow positif. Voilà, ça c'est une règle de base. Si la rentabilité brute est supérieure à 10%, il y a de fortes chances que votre cash flow soit positif. Mais pour autant, si vous voulez faire des calculs un petit peu plus poussés, un petit peu plus fins, regardez plutôt le cash flow. C'est très simple. D'un côté, vous avez les loyers, de l'autre côté, vous avez toutes les charges. Si le loyer moins les charges, c'est positif, vous êtes sur une opération immobilière rentable. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a plusieurs types de rentabilité, mais voilà, faites bien attention à la rentabilité qu'on vous affiche au moment, dans la rédaction des annonces immobilières. Ça peut être trompeur
pour les gens voilà, qui ne sont pas initiés à ces notions immobilières. Voilà, j'espère vous avoir assuré et vous permettre maintenant de réaliser des opérations immobilières rentables. Si vous pensez que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!